Bonjour Gilles Effron, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur, président d'Expert Connect, entreprise créée en 2005. C'était quoi votre idée, votre ambition de départ ? Écoutez, c'est de valoriser l'expérience des seniors, Ouais. qui aujourd'hui représentent un potentiel gigantesque, qui n'est pas assez exploité, utilisé. Voilà, donc tout le modèle repose sur cette démarche. Depuis 2005, nous avons développé un concept baptisé collaboration post-retraite. C'est quoi la collaboration post-retraite ? Alors justement, c'est l'organisation de la possibilité de rappeler des retraités. Ouais. Et alors en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect évidemment du retraité, sa motivation et l'intéresser à continuer à resté actif. Et de l'autre côté, c'est permettre aux entreprises d'avoir accès à tout ce savoir, à toute cette expérience. Ouais. Dans quel secteur vous travaillez ? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile de proposer ce concept de collaboration post-retraite ? Alors, tous les secteurs sont concernés, j'ai envie de dire, bien sûr. Mais là où on démarre, on est le plus sollicité, c'est plutôt les secteurs, on va dire, à cycle long, complexes, les programmes, vous voyez, les grands programmes, tout ce qui est infrastructure. Donc, on va retrouver l'énergie, le ferroviaire, l'aéronautique, construction des bâtiments, les ouvrages d'art. Le naval, enfin voilà, tous ces secteurs à cycle long, tout le monde comprend bien l'intérêt de garder l'expérience des anciens. Est-ce que depuis 2005, vous avez, je sais pas, des chiffres, combien de seniors vous avez accompagnés ? Oui, alors aujourd'hui, alors pour vous donner quelques chiffres sur Expert Connect, donc aujourd'hui Expert Connect, c'est pas loin de 10 000 experts et spécialistes à la retraite. Ouais. C'est à peu près une vingtaine d'accords cadres conclus avec des grands groupes internationaux qui ont inclus dans leur politique d'entreprise la collaboration post-retraite. C'est 5 filiales en Europe, donc France, Allemagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, une filiale à Singapour pour tout ce qui est mission hors Union européenne et des partenariats à l'international comme aux États-Unis ou au Canada pour mener des missions dans le monde entier. Alors, on va faire 2 chapitres, là, côté entreprise et côté retraité, pour parler des avantages de la solution que vous proposez. D'abord, côté entreprise, pourquoi s'intéresser aux retraités, alors qu'on voit par ailleurs qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à imaginer mettre leurs salariés dehors quand ils ont passé 50, 55 ans, c'est de plus en plus tôt parfois. Ah, absolument. Alors, ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a pas mal de filières industrielles qui sont en difficulté sur les compétences. On prend le nucléaire, par exemple, qui est peut-être le plus emblématique de tous ces secteurs. Et donc, effectivement, il faut distinguer peut-être parmi les salariés, et donc les seniors, ceux qui détiennent des savoirs. Alors, le monde n'est pas très juste quand on est actif, il n'est pas plus juste à la retraite. Mais donc, il y a un certain nombre de personnes qui détiennent des savoirs, qui ont vraiment une expérience très riche, souvent les gens les plus passionnés. Et ce sont ceux-là, évidemment, qui continuent à intéresser les entreprises et qui veulent pouvoir les rappeler parce qu'aujourd'hui, elles ont une vraie préoccupation, un enjeu majeur sur la préservation de leur savoir et la transmission aux jeunes générations. Et la montée en compétences des jeunes est un enjeu majeur. Donc, il ne faut surtout pas opposer, si vous voulez, le rappel des retraités au travail et au recrutement nécessaire, bien sûr, des nouvelles générations. Par contre, leur mettre le pied à l'étrier et accélérer la montée en compétences, ça devient un enjeu clé. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord aux cadres, puisqu'on est effectivement sur des transferts de compétences, des cadres qui sont dans l'entreprise ou qui étaient dans l'entreprise depuis très longtemps, de le faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire, on a viré nos cadres les plus anciens, et puis alors on va aller chercher des retraités qui ont des compétences un peu similaires. Alors, d'abord, ce n'est pas toujours les mêmes. Non. Et puis, les entreprises cherchent à gérer au plus juste leurs effectifs, et donc tout le monde est très chargé. Et donc, assurer la transmission en même temps d'autres activités qu'ils ont à mener par ailleurs, c'est une charge supplémentaire. Et donc, justement, pour les décharger et accélérer cette montée en compétences, s'appuyer sur des anciens, c'est évidemment un levier très puissant. Et avec une capacité d'adaptation, ça m'intéresse aussi. Côté entreprise, comment ces retraités qui arrivent pour des missions ponctuelles, qui durent quelques mois, j'imagine, comment l'interface se fait ? Est-ce qu'ils sont rapidement opérationnels, en fait ? Alors, oui, c'est un peu l'intérêt justement d'aller rechercher des anciens. Alors, pas toujours dans la même entreprise d'ailleurs. Par contre, ce sont des gens qui ont une vraie connaissance, une expérience, qui connaissent bien les produits, les process, l'environnement, même si ce n'est pas toujours le dernier employeur. Et donc, ils sont plus rapidement opérationnels. Et donc, ça, c'est un atout majeur pour s'appuyer sur eux. Alors, je précise qu'en termes de flexibilité, vous avez évoqué la durée des missions. Ça peut aller de la journée jusqu'à du temps plein pendant quelques mois. Mais rarement du temps plein. Ils n'occupent pas un poste, bien évidemment. C'est un sujet très sensible. Et eux-mêmes, d'ailleurs, à la retraite, ne souhaitent généralement pas non plus être occupés à temps plein. C'est plutôt un équilibre à trouver entre une activité par ailleurs et celle professionnelle qu'ils souhaitent continuer à mener.
pour une entreprise, est-ce que ça coûte moins cher de faire appel à un retraité? Alors, ça dépend quel est votre référentiel de comparaison. À compétences équivalentes, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est possible, donc des gens qui ont une quarantaine d'années d'expérience, vous admettrez qu'il n'y en a pas beaucoup, puisqu'ils sont justement mécaniquement partis à la retraite. Donc oui, c'est un schéma compétitif, nous sommes compétitifs, et je peux, comme ça, pour essayer de vous donner un positionnement, c'est à peu près équivalent à ce qu'il coûtait quand ils étaient salariés dans l'entreprise, avec évidemment tous les atouts de la flexibilité et du juste nécessaire en termes d'intervention. Alors, côté retraité, maintenant, les premiers, leur retour d'expérience, quels avantages ils trouvent à la solution Expert Connect? On n'a que des retours très positifs. En fait, alors on parle encore une fois des gens qui ont fait des belles carrières, alors quel que soit le niveau, et donc qui sont passionnés. Et donc bien évidemment, le départ à la retraite, c'est toujours un peu un déchirement, c'est toujours une difficulté à vivre. Et donc rester dans un domaine de passion toujours actif à la retraite, c'est pour eux très important en termes d'équilibre, mais c'est aussi donc c'est une reconnaissance, c'est redonner du sens à leur vie, c'est continuer à garder à être utile, continuer à transmettre. Donc c'est finalement ça qui est le plus garder un rôle social. Un rôle social, oui, une raison, absolument. C'est plus difficile. Et ils ont conscience généralement de tout ce qu'ils ont acquis, et donc ils ont à cœur de vouloir le transmettre et de continuer à rester actifs. Ouais. Alors, nous, Expert Connect, on les accompagne en leur donnant tout un environnement pour, à la fois administratif, commercial, les assurances, donc il y a tout un schéma complet qui fait que tout ça est très facile et qu'ils sont très heureux d'être chez Expert Connect. Parce que souvent, d'ailleurs, là on parle effectivement de retraités qui ont l'expérience et le savoir, c'est ce que vous nous disiez. Donc des femmes, des hommes qui ont été à des postes de responsabilité importants, il y a un contraste tellement violent entre le moment où on était à ces postes de responsabilité et le moment où d'un seul coup on n'a plus d'existence sociale. Enfin, ce que je dis est dur, mais c'est comme ça que c'est ressenti souvent. Donc là, c'est un moyen de lutter contre cet abîme qui s'ouvre devant ses pieds, c'est ça? Complètement. Non. Alors vous disiez, ce sont des gens qui avaient des grosses responsabilités, etc. Chez Expert Connect, on a tous les niveaux. Donc ça va effectivement des grands patrons, grandes patronnes, à des gens plus modestes, ou des ouvriers, des techniciens spécialisés. Mais avec une connaissance, avec un savoir spécifique. Et qui sont encore une fois des passionnés. Et donc c'est une quasi-nécessité pour eux de continuer à transmettre et de rester actifs. Fierté pour soi, pour la société, contribution à la vie des entreprises. Est-ce que je vais vous poser une question qui peut-être semble un peu ridicule, mais est-ce que vous les voyez en meilleure forme que ceux qui font pas ça, quoi? Vous voyez ce que Alors, je veux dire? nous, on voit ceux qui continuent à travailler, donc on ne voit pas les autres. Mais de toute évidence, oui, il y a un impact sanitaire, sur la santé, qui est évident, qui est prouvé d'ailleurs. Il y a eu des études, le docteur Françoise Forette l'a fait il y a quelques années, et qui a démontré que des maladies neurodégénératives se manifestaient moins ou plus tard du fait de garder une activité un peu challenging. Donc le travail, évidemment, c'est une des meilleures activités qu'on puisse mener. Effectivement, je l'ai dit en présentant votre entreprise dans les titres, vous êtes Expert Connect, une entreprise à mission. Depuis quand et pourquoi ce choix? Nous, c'est notre ADN, vous l'avez compris. En fait, depuis 2005, nous l'étions, sans le savoir. Donc, on a quelque part officialisé cette activité. Donc, pourquoi? Pour faire reconnaître ce statut. Et aujourd'hui, c'est recherché. Et puis, l'inscrire dans notre statut en se mettant des objectifs et des indicateurs de suivi, ça permet aussi, nous, de maintenir un cap. Et ça nous aide aussi en termes de communication, c'est certain. C'est un label qui est de plus en plus recherché aussi par nos clients, qui souhaitent s'appuyer sur des entreprises qui sont qualifiées. Et donc, on a une raison d'être, qui est de faire évoluer le regard de nos sociétés sur les seniors, en valorisant l'expérience et en la connectant aux projets et aux besoins de nos clients. Est-ce que vous le voyez vraiment évoluer, ce regard? Parce oui. On est moins jeuniste qu'on ne l'était il y a quelques années? On l'est moins, il y a toujours des freins, c'est certain, mais quand on a démarré en 2005, je peux vous dire que là, vraiment, on nous regarde de travers, voilà. En fait, on piquait le job des jeunes, etc. On nous sortait des verbatim complets sur tout ce qu'on était. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais je considère toujours aujourd'hui qu'il y a un gigantesque gâchis. Si vous voulez, il y a un demi-million de personnes qui partent à la retraite chaque année. Donc imaginez, tous ne vont pas évidemment travailler, tous n'ont pas envie, mais aujourd'hui, il y a à peine 1 ou 2% de cette masse de compétences qui reste active, donc c'est très très peu. Donc je pense qu'il y a un levier gigantesque à activer, et je pense que si on se compare par rapport à des pays qui sont beaucoup plus jeunes et qui forment un très grand nombre des ingénieurs, nous avons un atout
c'est notre expérience. Voilà, ce sont nos seniors. Et donc, on va devoir y venir, on va être contraint. La démographie est là et donc nous tire dans cette direction. Donc, ça devient une évidence. Merci beaucoup. Merci Gilles Effron. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la communauté des entreprises engagées.